Good morning à tous! Bienvenue dans cette vidéo présentation de l'importance, de l'essence même de cette chaîne, le théâtre. Alors on va un petit peu discuter, je vais un petit peu présenter c'est quoi le théâtre, d'où ça vient, qu'est-ce que j'y trouve dans le théâtre et comment on fait pour faire du théâtre. Alors on va pas aller dans les moindres détails parce qu'il y aura d'autres vidéos présentations qui iront plus en détail dans la présentation de ces aspects théâtre ou de comment faire du théâtre, comment faire des personnages, des choses comme ça. Ici, on va juste vraiment résumer ce que c'est le théâtre, le présenter, et de là découlera d'autres vidéos qui seront un peu plus spécifiques à chaque partie importante du théâtre. Le théâtre, c'est quoi? Le théâtre, c'est tout simplement un art visuel et oral, donc qui se voit, qui se parle. C'est un art visuel et oral, donc c'est ce qu'on appelle aussi le sixième art. Donc le sixième art, c'est l'art de la scène, donc ça reprend le théâtre, la danse, le mime, etc. Et donc le concept du théâtre, c'est très simple, c'est de raconter, d'exprimer une histoire à travers des personnages et de la mise en scène sur une scène, sur un plateau. Le théâtre, ses origines les plus probables sont la Grèce antique, ou d'ailleurs en Grèce antique on appelait ça du théatron. Du théatron, en fait théatron c'était le nom pour désigner la scène où se passait l'action et le théâtre. Donc dans l'Antiquité, le théâtre existait déjà, les Grecs en faisaient beaucoup, c'est les Grecs, on pense que c'est plutôt les Grecs qui ont mis ça en place. Alors, si on vous propose un jour d'aller voir une pièce de théâtre façon Antiquité grecque, refusez. C'est chiant à mourir. Le concept du théâtre grec, c'était très simple. Il y avait un orateur qui était là, qui avait son parchemin, qui avait son texte, qui lisait le texte, et derrière lui, il y avait des personnes, donc des acteurs, des comédiens, qui devaient simplement jouer ce que l'autre disait. Et c'est long. C'est long parce que quand les acteurs n'ont aucune idée de ce qu'est en train de raconter l'orateur, c'est long. Et ça amène aussi des petites situations cocasses. Non, non, je ne te permets pas. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu proposes. Prends donc ce couteau. Et maintenant, lacère-moi les testicules pour mon plaisir. Ça va pas, non? Tu es malade, toi? C'était le théâtre grec. Ensuite, on a vu naître le théâtre dramaturgique. Alors là, qui est le théâtre un peu plus classique, qui est le théâtre un peu plus connu, où on va plutôt avoir des William Shakespeare, de Corneille. Ça va vraiment être du théâtre classique à la William Shakespeare, avec des personnages, une situation d'amour. On va dénoncer des aspects de la société, il va y avoir des réflexions très abruptes. On va parler de la mort, du pouvoir, de l'amour. Du beau théâtre, mais qui, quand on n'a pas l'habitude, peut être long et chiant. Je tiens quand même à rappeler que Roméo et Juliette de base dure 6 heures. Ok? On est ok sur ce point-là. Le théâtre de boulevard. Alors pourquoi on appelle ça le théâtre de boulevard? Tout simplement parce que c'était des pièces de théâtre qui à l'époque se faisaient boulevard du Temple. Voilà. C'était des histoires où on essayait d'aller plus dans le dramatique. Ensuite, après ça, au fur et à mesure des années du temps, dans les années 50, début des années, les années 40-50, on a commencé à voir le théâtre de vaudeville. Alors le concept du théâtre de vaudeville, c'était quoi? C'était très simple. C'était une pièce de théâtre où il n'y avait ni aspects moraux, ni psychologie, ni réflexion, ni dénonciation ouverte. C'était de la comédie pure, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun intérêt, il n'y avait aucun message subliminal ou aucun message de réflexion. Ça ouvre des portes, ça ferme des portes, ça rigole, ça parle de fidélité, ah t'es cocu, ah bah moi aussi, ah bah merde, ah bah qu'est-ce qu'on fait, ah bah je sais pas, ah bah débrouille-toi avec ma femme, ta femme, parce que non, enfin bref, tu es cocu, je suis cocu. Il faut qu'on arrête d'échanger de femmes parce que je ne sais plus qui est mon gosse, moi, maintenant. Dans les années 70, en 1977, pour être précis, va créer un nouveau genre de théâtre, qui est le genre de théâtre qui rend les lettres d'âme à cette chaîne YouTube, qui est le théâtre d'impro. Zip. Alors, le théâtre d'impro, c'était... c'est deux Québécois qui ont créé ça, ils n'ont pas tellement créé l'impro, parce que l'improvisation théâtrale, ça existait déjà. L'improvisation théâtrale, ça a surtout été marqué au 15e et 16e siècle avec la Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte, c'était plutôt un théâtre italien qui se jouait dans la rue avec des masques, comme ça, des masques toujours souvent difformes avec des gros nez comme ça, et qui étaient des comédies pures, mais c'était des comédies où les
pauvres ou les personnes de classe moyenne se moquaient des bourgeois et des riches. Et là, dans ces trucs-là, il y avait déjà beaucoup d'impro. C'était vraiment un aspect où il y avait vraiment un côté impro parce qu'il fallait absolument faire rire le spectateur. Enfin, bref, revenons à mon mouton. Bah, c'est couché, mais dehors. Oui, belle bête. Ça, c'est pas bon. Ça va te faire du gigot. Non, ça va te faire de la laine. Pas du gigot, de la laine. Non, parce que si je dis gigot, il se part. Non, reviens ici, t'as le bête, reviens. Et donc l'impro, c'est tout simplement le fait d'improviser, d'avoir de la répartie ou de créer une situation à partir de rien. On te balance un mot, un thème, baf, tu montes, tu improvises toi. Champs-Élysées. Oh, quelle belle journée sur ce Champs-Élysées. Oh, monsieur le président, vous, français, vous avez oublié votre casque. Et en 1977, deux Québécois vont créer ce qu'on appelle les matchs d'impro, où le concept est assez simple dans un sens. C'est beaucoup inspiré du théâtre et du hockey. Vision improbable. Alors le principe est simple, c'est qu'il y a deux équipes de 7, donc 3 joueurs, 3 joueuses, quand c'est possible, parce qu'ils étaient très miximités, et un coach pour le 7e. Ensuite, on avait ce qu'on appelle une patinoire, donc c'est un grand plateau de bois blanc qui ressemblait à une patinoire de hockey. Le concept était simple, l'arbitre donnait une catégorie, un thème, les jouteurs, donc les improvisateurs, devaient monter sur la patinoire, improviser, soit équipe contre équipe, soit une équipe ensemble puis une autre équipe. Et à la fin de l'impro, l'arbitre sifflait la fin et demandait soit au public de voter pour son équipe favorite à l'aide de petits cartons de couleur. Et parfois, ça allait même jusqu'à des jurys de comédiens ou d'acteurs professionnels qui viennent juger l'impro en disant « Cette fleur qui apparaît au milieu d'un champ de bataille et qui crie « Vive l'empereur », j'ai trouvé ça mais sublime. Par contre, j'ai trouvé que pour l'équipe rouge, l'arrivée d'un ovni en insultant l'empereur empirique sataniste, j'ai pas trouvé ça convaincant. Enfin, je veux dire, ça n'avait pas énormément d'intérêt dans l'histoire que nous avions jusque maintenant. J'aime bien. Alors maintenant qu'on a vu les différents types principaux de théâtre, parce qu'il y en a plein, alors partons plutôt dans l'aspect personnel du théâtre, donc déjà pourquoi j'ai commencé le théâtre. Moi j'ai commencé le théâtre quand j'avais à peu près 12 ans. Ça remonte, loin. On dit des voix plus que ça, des voix plus que ça. Petit bonhomme, oui petit bonhomme. Donc j'avais 12 ans, moi ce qui m'avait passionné dans le théâtre, c'était le fait qu'on pouvait être n'importe qui, n'importe quoi, à n'importe quel moment. Tu peux te permettre dans le théâtre des choses que tu ne ferais pas dans la vie de tous les jours. Soyons très clairs, ce que je fais en vidéo, je le fais dans la vie de tous les jours. Mais les gens me trouvent bizarre, très bizarre. Et moi c'est vraiment cet aspect de créativité, de liberté, t'arrives, tu prends un personnage, n'importe lequel, fais un personnage, bam. Allez, on raconte une histoire, ça n'a aucun sens, on s'en fout, il faut qu'on se marre, c'est bien, exprimons-nous. Et moi, c'est un truc que j'adore, c'est m'exprimer. C'est important, l'être humain ne s'exprime pas assez ou trop peu, et il faut s'exprimer. Et le théâtre est vraiment là pour obliger les gens à s'exprimer et dire vas-y, libère-toi. Ça permet aussi de travailler sa confiance en soi. Si franchement, vous avez du mal à voir les gens en disant oh, je sais pas, j'ose pas, allez faire 2 heures de théâtre, allez faire 1 année de théâtre, vous ressortez du théâtre, prochain mec que vous croisez dans la rue qui vous regarde, vous le regardez dans les yeux, vas-y, y'a quoi, vas-y. Bon, vous vous battez pas parce que vous n'allez pas après vous battre, donc vous allez vous faire quand même casser la gueule, mais vous l'assumerez parce que vous aurez confiance en vous. Et vous avoir confiance en soi aussi, c'est plus pratique au niveau de l'humour. Franchement, si vous avez confiance en vous, vous vous sentirez plus à l'aise à faire des blagues, à faire de l'humour. Il faut savoir qu'en fait, une blague n'est réussite qu'à partir du moment où celui qui la raconte a une prestance ou a une façon d'être qui permet de la raconter. Le mec il raconte alors c'est l'histoire d'un homme qui est au-dessus d'un pont et puis il saute du pont et puis il revient et il dit oui on s'est tous les deux trompés c'est ni le Rhin ni la Seine c'est national. C'est pas cohérent, il y a pas de physique, machin, que le mec qui arrive. Alors ces deux gars, ils arrivent. Premier, il dit ouais, je te parie que c'est une rivière. L'autre, il dit moi, je te parie que c'est un fleuve. Bah, c'est quoi? Saute et puis on va. L'autre con, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il saute et puis paf. Et puis il remonte, il a la on va chez nous, il y a un fleuve. C'est l'autoroute. Il a une autre gueule. C'est toujours pas drôle, mais ça a une autre gueule. Donc le théâtre, ça permet vraiment de s'exprimer, d'avoir confiance en soi,
de créer des personnages, d'avoir de la créativité. Beaucoup de gens disent bah, comment on fait pour être comédien ou être acteur? Bah c'est pas compliqué, tu vas dans un atelier théâtre, tu t'appelles, tu t'inscris, est-ce que je peux venir faire du théâtre? Si le mec te dit non, bah c'est que c'est pas un bon comédien, c'est que c'est pas un passionné de théâtre. Tu vas chez un autre qui te dira bah oui viens, écoute on va s'arranger, machin, vas-y, mets-toi là, fais-moi une fleur, oh oui t'es une fleur, c'est bien, très joli, maintenant mets-toi là, fais-moi un vieux, c'est bien, t'es un vieux, oh c'est parfait, je vais te faire de toi une star. Cette petite vidéo présentation, elle servait à quoi? Elle me sert tout simplement à vous expliquer ce que c'est que le théâtre et vous inviter vraiment à essayer le théâtre. Lancez-vous à faire des trucs théâtrales, lancez-vous à essayer des choses dans lesquelles vous pouvez un petit peu vous exprimer. C'est super important de quitter sa zone de transport pour essayer de confort. Bon, en gros, plutôt que de rester dans votre canapé à regarder qu'est-ce qu'il est chiant, et ben vous levez votre canapé, vous sortez et vous allez faire un peu de théâtre. Ça va vous aider à avoir confiance en vous, ça va vous aider à vous exprimer, ça va vous aider à avoir de l'humour, ça va vous aider à garder votre sérieux dans ces circonstances. Ça va vous aider à avoir un corps, une apparence au quotidien qui vous permettre d'être plus à l'aise dans la relation avec les autres, d'être plus à l'aise dans l'intégration d'un groupe. Donc franchement, cette présentation théâtre, un peu longue, certes, mais importante, c'est vraiment le théâtre, c'est jamais de l'aventure. On y va, on se laisse aller, on va dans l'aventure, et après vous voyez ce que ça se passe. Ça vous plaît, vous continuez. Ça vous plaît pas, bah, y a des alternatives qui existent. Aller dans le sport, aller plus dans le cinéma, aller plus dans l'écriture. L'être humain a besoin de s'exprimer, c'est une notion importante pour l'être humain. Et je vous invite vraiment à faire du théâtre et à vous exprimer. Moi, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche pour les notifications. Laissez un commentaire, partagez, soutenez, partagez cette vidéo pour faire passer le message que le théâtre est plus important que le reste. On a besoin de s'exprimer et c'est un des plus beaux arts qu'il existe au monde. Et moi je vous dis à une prochaine.